Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? Voici un sujet complètement d'actualité qui est celui de la retraite. Je vais vous faire écouter un avis d'une sœur qui parle de la retraite. Et nous allons écouter son avis et revenir dessus. Vous savez que la retraite est un sujet que j'ai beaucoup abordé ici sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai fait des estimations, j'ai fait des analyses sur la base de vos retours. Et j'en suis arrivée à une conclusion. Je ne dirais pas scientifique parce que c'est quand même une analyse que j'ai faite sur la base de vos réponses suite à une vidéo que j'avais faite sur cette chaîne. Et vraiment, le sujet avait eu un engouement énorme. Et j'ai donc pris le temps d'analyser vos réponses et je suis arrivée à cette conclusion. Toujours sur la base d'un questionnaire que j'avais fait sur ma vidéo et vous êtes nombreux à être venus répondre et j'ai pu faire 3 vidéos par la suite. Je reparlerai de cela plus tard, plus loin dans cette vidéo. Je vous invite déjà à écouter son propos. Écoutons. Ça se passe ici, là. Passer sa retraite en Occident ou en Afrique, quel est votre choix? Les amis, pour ma part, franchement, quand je vois la façon dont les personnes âgées souffrent ici en Europe, quand je vois la façon dont les personnes âgées souffrent dans les trains, dans les ceci, dans les cela, je dis seulement ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Tu vois une personne âgée il est assis, il veut se lever dans le train démarre, tu vois, il tombe, et ça me fait mal au cœur, les amis. Moi, je pense que à un certain âge, on doit rentrer en Afrique. Pour moi, et mon point de vue. Je pense qu'à un certain âge, franchement, chacun doit seulement prendre la route de chez lui. Et parce qu'en plus, maintenant, dans les maisons de retraite, allez voir dans les maisons de retraite comment on traite les Watts eux-mêmes dans les maisons de retraite, dans leur propre pays. Allez voir comment on les traite dans leur propre pays. Maintenant, si c'est alors vous, dans les maisons de retraite, imaginez comment on va vous traiter. Imaginez donc, tout ça, non. Moi, je n'imagine pas la retraite ici, franchement. C'est pour ça que quand certaines personnes disent que oui, allez investir en Afrique et tout, tu investis quoi là-bas alors que tu ne vis pas là-bas et tout. Je dis seulement que dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ici en Europe. Tu veux rester ici en Europe. Tu es sûr que tu veux rester ici. Quand tu vas commencer à être fatigué, tu ne pourras plus voilà, faire telle chose et tout. Tu penses que qu'est-ce qui sera mieux? Qu'est-ce qui serait mieux pour toi? Qu'est-ce qui serait mieux? Moi, je pense que chacun doit penser à faire quelque chose chez lui. Moi, je pense. Et même lorsque tu vis, même si tu n'es pas encore en retraite et tout, si imagine-toi que quelque chose arrive ici, en fait que chacun rentre chez lui. Tu vas rentrer ou si tu n'as pas conçu quelque chose dans ton pays, si tu n'as pas mis quelque chose dans ton pays, qui peut t'accueillir, tu n'as pas mis une maison, tu n'as pas construit un petit truc là, même si c'est 2 chambres, un salon, qu'est-ce qui va t'accueillir? Tu vas rentrer où? Tu vas rentrer vivre où? Moi, je pense que chacun devrait, c'est notre pays après tout. Même si peut-être on dit que nos enfants, oui, vont rester en Europe et tout. Moi, je pense que non. Nous qui quittons d'Afrique, là, non. On doit retourner dans notre pays, franchement. Ce sont les enfants peut-être qui sont nés ici, là, qui vont adopter le système. Oh oui, sujet éminemment d'actualité qui est le sujet de passer sa retraite. Comme vous savez, sur cette chaîne, je suis très à l'affût de ces informations-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous l'annonçais en tout début de vidéo. J'ai déjà eu à analyser sur la base de vos questionnaires, sur la base d'un questionnaire via une vidéo que j'ai faite ici sur cette chaîne où je parlais de la retraite en Afrique ou alors la retraite en Europe ou alors faire moitié ici, moitié en Afrique. Qu'est-ce que vous choisissez? Sur cette analyse que j'ai faite sur cette vidéo-là, il est ressorti que 42%, si je ne m'abuse, je n'ai plus les vidéos sous mes yeux, 42% des personnes voulaient complètement retourner en Afrique. 38% voulaient faire la navette et environ, si je ne m'abuse, 18%, 18 à 19% voulaient rester en Occident. Donc, ça montre à peu près la tendance. Et c'était sur un échantillon qui avait commencé à 60 réponses jusqu'à 150 et des poussières de réponses. Donc, l'échantillon était quand même assez large. Vous voyez que à partir de là, j'ai eu un aperçu de, bien sûr, voilà, c'est pas 1000, hein, c'est pas un grand nombre de personnes, mais
quand même, ça montre déjà l'échelle. Même avec un tout petit échantillon de personnes, ça montre l'échelle. Donc, vous voyez que à partir de là, j'ai ressorti quand même une tendance où on était sur 42, 38 et demi à peu près et 19, si je ne me trompe pas, 19 à 20. Vous voyez que beaucoup de gens, beaucoup d'Africains ou Afro-descendants veulent retourner, quand même. Mais quand on veut retourner, est-ce que vous connaissez les aléas? C'est vrai que c'est tout bénef de dire je veux retourner, mais ça n'est pas toujours facile. Vous écoutez cette jeune sœur qui parle, qui donne son avis sur le fait. Elle dit clairement que elle conseille, pour elle, elle veut retourner en Afrique. D'après ses propos, elle dit clairement qu'elle veut retourner en Afrique lorsqu'elle est vieille. Elle ne veut pas du tout passer sa vieillesse ici, parce que quand elle passe dans les transports en commun, elle voit comment ça se passe avec les personnes âgées. C'est pas facile, prendre le train démarre, la personne tombe, parce que bon voilà, on ne tient plus, on est quand même à un certain âge, donc c'est pas toujours évident quand on est dans un train qui circule à vive allure de se dire voilà, je tiens le train et je tiens toujours même si je suis vieille. Pas toujours évident. Donc elle aborde ce côté-là qui n'est pas du tout faux, parce que dans les transports en commun, c'est vrai que c'est pas évident. Tu verras les personnes âgées qui sont carrément quand même toujours en souffrance. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois dans ces transports en commun, tu verras également qu'il y a des endroits vraiment spécialement réservés aux personnes âgées. Parce qu'il y a également une prise en compte côté accessibilité pour les personnes âgées. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que bon, le train roule et parfois même la personne âgée va venir s'asseoir, il y a déjà quelqu'un qui est dessus. Et souvent les personnes qui se lèvent, parfois c'est que des personnes qui ne sont pas forcément des personnes occidentales. Parce qu'il y a d'autres cultures qui montrent, qui disent que la personne âgée est très importante et donc il faut lui donner de la place. Et c'est souvent des personnes d'autres cultures, quand tu vas dans le train ou dans le métro ou alors dans le bus, qui se lèvent pour donner la place. Parce que d'autres cultures valorisent davantage la personne âgée. Ce que malheureusement dans les pays occidentaux, il y a une perte de vitesse à ce niveau. La personne âgée n'est pas autant considérée en Occident comme dans d'autres cultures, où la personne âgée est vraiment le centre même de tout ce qui se passe, le centre de la famille, tout se passe autour de la personne âgée. Et c'est même incompréhensible que ça se passe autrement dans d'autres cultures. Alors que dans la culture occidentale, parfois, la personne âgée est mise à l'écart, et souvent mise à l'écart. Elle est seule, parfois chez elle, elle est voilà, parce que les enfants sont partis, la famille n'est pas à côté, aucun enfant ne la veut à côté d'elle, à côté d'eux, enfin, aucun enfant ne la veut ou ne le veut, on ne les veut à côté d'eux. Donc, vous voyez que, bon, la culture est comme ça, c'est-à-dire que la personne âgée est de son côté et les enfants sont de leur côté. Alors que dans d'autres cultures, il est inconcevable de même penser que ta mère ou ton père va vivre loin de toi, dans son coin, et toi, tu vis royalement de ton côté. Ça n'est même pas possible. Si je prends seulement le cas de l'Afrique, la personne âgée ne peut pas vivre seule. Même seulement les voisins vont l'entourer. Si cette personne-là n'a pas eu de famille ou n'a pas eu d'enfant, et même encore, c'est très, très rare. Souvent, la personne âgée va aller rentrer au village où elle sera entourée. Ou alors aller chez un cousin, ou alors chez un petit enfant, ou alors chez la nièce. Enfin, il y aura toujours un endroit où elle sera accueillie. Et il est complètement inconcevable qu'elle soit seule. Ça n'est même pas possible. Les enfants vont la recueillir. Les enfants vont les recueillir, que ce soit la femme ou l'homme. Je parle un peu, je parle au féminin parce que souvent les femmes vivent beaucoup plus longtemps. Et donc, on les prend, on les recueille chez eux. Ça, c'est automatique. Ou alors, les petits-enfants, ou alors les petits-enfants d'une cousine, d'une tante du village viendra toujours s'installer si jamais les personnes âgées sont restées seules et que les enfants sont déjà partis ou sont en Europe. Il y aura toujours un petit enfant, un arrière-petit enfant qui viendra s'installer dans la maison, quoi. Et parce que bon, c'est comme ça. On ne peut pas laisser seules les personnes âgées. Vous voyez, donc, lorsqu'on arrive en Occident, c'est tout autre chose. C'est pas du tout la même chose. Les personnes âgées sont assez indépendantes. Je ne sais pas si c'est péjoratif ou alors positif, mais je pense que
quand on parle d'indépendance, je pense vraiment, en toute honnêteté, que c'est un peu trop. À dire de laisser complètement les personnes âgées à leur sort, et ils sortent, tu vois, la petite canne là, à faire les courses, ça tremble, enfin, je veux dire que c'est pas à l'aise et tout. Il n'y a personne qui est avec elle. Les enfants sont partis et parfois les enfants ne prennent même plus du tout des nouvelles. Les enfants n'en veulent plus. Les enfants, enfin, je veux dire, c'est assez loin. C'est pas du tout. Je veux dire, les personnes âgées sont un petit peu abandonnées à leur sort quand elles ne sont pas en maison de retraite, quand les enfants les ont pas mises en maison de retraite. Donc, c'est pas pareil. Et je comprends cette sœur qui donne, elle a vraiment pitié quand elle voit dans les transports en commun. Je rejoins ça parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et parfois même, ces personnes âgées, parfois seules chez eux, on n'en entend plus parler. Et ce n'est que les odeurs qui parfois viennent de là et disent, ah, elle n'est plus, vous voyez. Donc, parce que l'abandon fait que il y a la solitude, il y a les enfants sont partis, parfois ne prennent plus des nouvelles. Il y a plein de choses qui font que les personnes âgées sont seules chez elles, quoi. Et c'est souvent parfois les femmes de ménage qui deviennent du coup très liées à ces personnes âgées quand elles ont de l'argent. Parce que parfois, quand les femmes de ménage justement viennent quand elles ont de l'argent, quand c'est quand même des personnes âgées qui ont eu une certaine vie. Mais souvent, la finalité, c'est quand même dans les maisons de retraite. C'est la culture qui est devenue comme ça. La culture est vraiment devenue comme ça au point où ça n'est même plus du tout envisageable autrement. Ce n'est plus du tout, le contraire saute à l'œil. Le contraire, c'est quoi? De se dire, je prends ma mère ou mon père chez moi. Ici, ça saute à l'œil, ça paraît bizarre. On considérerait ça comme bizarre. Oui, on en est là. Mais pourquoi il prend sa mère chez elle? Pourquoi elle prend son père ou sa mère? Pourquoi il prend ses parents chez lui, quoi? Pourquoi elle prend ses parents chez elle? Ça, c'est une très faible minorité qu'il fait encore aujourd'hui et même voire quasiment inexistante. C'est quasiment inexistant. Vraiment, hein. Et ça saute à l'œil. Ça se questionne. On se pose des questions. Pourquoi? Alors que ce que dans d'autres contrées du monde, on trouvera normal, que tu prennes tes parents chez toi, ici, c'est questionnable. Ici, on se pose la question, mais pourquoi il a pris ses parents chez lui? Pourquoi elle a pris ses parents chez elle? Vous voyez? Parce que on est loin de là. La normalité en Europe, en Occident, c'est de laisser les personnes âgées à leur sort, de les laisser chez eux. Et toi, tu t'envoles. Tu as fait tes enfants, et bien les enfants s'en vont, et puis toi, tu restes seul. Et de temps en temps, tu auras un petit coup de fil à gauche, un petit coup de fil à droite. Et si le contraire se passait que toi, tu veux les prendre chez toi, on te trouvera bizarre. Tu es bizarre de prendre tes parents chez toi. Alors que ça, c'est une normalité dans d'autres contrées. Sous d'autres cieux de ce monde, c'est une normalité de prendre tes parents en charge chez toi quand ils sont âgés. Et à partir de là, bien sûr, quand tu vas en transport en commun, tu verras des personnes âgées qui sont mal en point. Et c'est pas du tout facile parce que la culture est comme ça. La culture est comme ça. C'est pas une culture où, voilà, c'est une culture où la personne âgée, voilà, la prise en charge et elle se fait par ses propres soins, elle s'occupe d'elle-même, quel que soit l'âge, d'où parfois dans certains appartements, certaines maisons, on les trouve finis parce que bon, voilà, et il n'y a eu personne à côté, quoi. Et ça, oui, c'est vrai que c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Maintenant, quand on parle, elle a aussi abordé le côté où, dans les maisons de retraite. Les maisons de retraite, oui, les maisons de retraite. Je suis tout à fait aussi d'accord avec elle. Parfois, les maisons de retraite sont des endroits de grande souffrance parfois. Parfois, pour certaines personnes âgées. Surtout quand il n'y a même plus du tout personne qui vient vous rendre visite. Donc, du coup, vous êtes vraiment à la merci de la résidence. Et oui, sous d'autres cieux non plus, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Il me semble, hein, si j'ai bonne mémoire, qu'en Afrique, ça n'existe pratiquement pas encore. Je suis pas sûre. Très peu. Hein. J'ai juste vu une émission sur en Côte d'Ivoire. C'est une émission que j'avais vue en Côte d'Ivoire parlant
d'une maison de retraite. Et c'était la première fois que j'entends parler de maison de retraite en Afrique. Je ne sais pas si ici je peux dire que c'est un concept qu'on doit peut-être développer en Afrique. Je ne suis pas sûre que je suis pour ça. Et ça n'était pas du tout un succès, hein, de ce qu'on montrait dans le reportage, ce reportage que je regardais sur la Côte d'Ivoire, d'une maison de retraite qui avait été mise en place. Et non, il n'y avait pas foule. Et d'ailleurs, écoutez bien ici, les personnes qui y allaient juste pour des petits séjours d'une semaine, des petits séjours d'une semaine et retournaient chez eux. Inimaginable qu'elles vont rester là, jamais de la vie. Ils disaient bien à leurs enfants, jamais moi je vis pas là, hein. Je ne vis pas là. C'était en plus, écoutez bien encore, c'était des personnes qui avaient une certaine vie, une certaine aisance de la vie, qui allaient là, les personnes âgées, d'une certaine aisance, qui ont eu des emplois très, très, voilà, valorisants et tout dans leur jeunesse, qui allaient là pour prendre des petits séjours d'une semaine et retourner tranquillement chez eux. Il était hors de question qu'ils vivent là. Donc, vous voyez que ça n'a pas fait affluence. Ça n'était pas un succès. Et c'était la seule maison de retraite que j'ai entendu parler en Afrique. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Mais si on prend le cas de cette résidence de retraite, maison de retraite en Côte d'Ivoire, ça montre tout. Il n'y avait pas affluence, donc ça n'est pas dans la culture. Il n'y a pas de demande à propos. Ça fait pas affluence. Parce que la culture africaine, si je prends celle-ci, est telle que la personne âgée doit rester chez elle. On doit s'occuper d'elle chez elle. On doit s'occuper d'elle chez toi, chez vous. C'est-à-dire, tu la prends chez toi, tu le prends chez toi. Et c'est comme ça. Ça n'est pas autrement. C'est la culture qui est comme ça. Sous d'autres cieux, j'ai également vu un reportage. C'était en Amérique du Sud. On montrait 6 générations, une famille de 6 générations. Et tout le monde vivait un peu comme dans un clan. Et quand tu regardes bien, et c'était des personnes qui avaient des origines africaines quand même. C'était des personnes qui étaient venues blanches, mais qui avaient des origines d'Afrique. Et c'était vraiment, non pas seulement ça, c'est même en Amérique du Sud, c'est comme ça. À dire, la personne âgée, on ne l'imagine pas ailleurs. On l'imagine chez soi. On la prend chez soi. On ne l'abandonne pas. On la prend chez soi. C'est ça qui est c'est tellement intéressant quand on parle de maisons de retraite. Ici, c'est tout le contraire. La normalité, c'est la maison de retraite ou alors tu es seul chez toi. La normalité, c'est ça. Et que si c'était le contraire, on trouvera ça mais bizarre. D'ailleurs, en Allemagne, pour la petite histoire, si vous ne le saviez pas, dans certains endroits en Allemagne, on amène les personnes âgées dans les pays de l'Est pour qu'elles passent leur retraite là-bas. Donc, c'est-à-dire que leurs enfants les amènent dans les pays de l'Est. Oh là là, c'est bon, tu es déjà à la retraite, on te prend, les enfants l'amènent loin, dans les pays de l'Est. Ça aussi, c'est quand même assez terrible, terrible. Quand tu sais que tu as vécu toute ta vie quelque part et du jour au lendemain, tu te retrouves à perpète pour passer ta retraite parce que tes enfants l'ont souhaité comme ça. Maintenant, bon, ça a fait la joie des pays de l'Est, hein, parce que eux ont développé les maisons de retraite dans le but de recevoir les personnes âgées venant d'Allemagne. Intéressant. Donc, il y a le marché, on développe le marché. Si on réfléchit côté business, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un sujet très intéressant parce que, comme vous le savez également, oui, je l'ai abordé beaucoup sur cette chaîne. Et ça ne sera pas ma dernière, hein, j'en reparlerai. C'est un sujet intéressant. Il faut aussi quand même dire que quand vous engagez donc à vouloir aller passer votre retraite hors de l'Europe, si on reprend ce que cette sœur disait, elle va, passer sa retraite hors de l'Europe. Elle va bosser ici, elle va bosser. Et elle parlait également d'envisager quand même à rentrer chez toi. Mais tu vas rentrer où? Est-ce que tu vas rentrer chez toi ou alors rentrer chez tes parents? C'est quand même, c'est intéressant de savoir comment tu organises tout ça. Ça fera peut-être l'objet de nos prochaines vidéos. Tu t'organises comment pour repartir, hein, pour retourner chez toi pour la retraite. Parce que quand tu vois réellement, carrément, tu te dis, mais moi, je ne me retrouve pas dans ce mode de style de retraite quand je serai vieille. Donc, en fin de compte, moi, j'ai pas envie de passer ma retraite ici, d'après les propos de la sœur. Donc, moi, je veux passer ma retraite
ou d'où je viens, en fait, dans mon pays d'origine. Il est hors de question que je prenne les transports en commun. Il est hors de question que je ne tienne plus debout et que je me fasse laisser tomber par un train. Enfin, je sais pas, parce que enfin, je veux dire, la fragilité hein, de la vieillesse fait que c'est normal. Et puis moi, je ne me vois pas du tout en maison de retraite. C'est tout ce qu'elle dit, vous voyez? Et c'est ce que beaucoup pensent. Parce que, comme je vous le disais, c'est justement le sondage que j'avais fait ici et j'ai vu que 42 personnes dans mon analyse voulaient rentrer dans leur pays d'origine. Elle dit pareil, pour toutes ces raisons-là. Mais après, si tu veux retourner chez toi, tu veux retourner dans ton pays d'origine après avoir travaillé ici, ce n'est pas du tout non plus de tout repos. Il y a également des risques à prendre en compte. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Il y a des risques. Quel risque est-ce que tu vas prendre maintenant pour retourner chez toi? Sache qu'il y en a. Il y en a forcément. Il y en a parce que peut-être que tu auras fait tes enfants ici. Peut-être que, voilà, tu n'as plus la même culture que tu es peut-être resté 30, 40 ans dans ton pays d'accueil et du jour au lendemain, tu veux retourner que pour aller passer ta retraite. C'est pas évident. Enfin, je veux dire, tout est devenu différent. La culture, la façon de faire des gens, enfin, va te paraître bizarre. En plus, si tu n'as pas entretenu ce retour régulier, non seulement pour toi, mais en plus pour tes enfants, cela risque d'être compliqué. Donc, il y a aussi des risques. Il y a plein de risques hein, que nous pourrons voir dans une autre vidéo. Donc, oui, retourner dans son pays d'origine pour la retraite, pourquoi pas? Comme la majorité des personnes, si je reprends mon sondage. Mais il y a aussi quand même, ça n'est pas du tout de tout repos, ce n'est pas du tout facile. Ou alors, est-ce que ce n'est pas, peut-être beaucoup plus, ce n'est peut-être pas mieux de se dire, OK, bon, je vais peut-être faire 50-50, je reste là et je retourne, je reste dans mon pays d'accueil et je retourne dans mon pays d'origine, je fais les navettes. Ou alors, autre chose, je ne pars pas du tout ailleurs, je reste ici. Mais si on revient sur le propos de la sœur, il est question pour elle de retourner et d'encourager d'autres personnes à retourner et à préparer justement le retour dans le cas où tu souhaites retourner. C'est hyper important d'après elle. Voilà, ça, mais après, chacun fait comme il veut d'après ses moyens, d'après son retour d'expérience, d'après son vécu, mais la majorité tend quand même à retourner dans son pays d'origine hein, quand elle a eu sa retraite, pour toutes ces raisons que je viens de vous dire. Dans les prochaines vidéos, nous allons aborder les pour et les contre, les défis qu'il faudra surmonter si tu te décides à retourner. Parce que oui, d'accord, retourne, mais comment fais-tu concrètement? C'est un gros challenge. Tu ne vas pas retourner du jour au lendemain. Allez, tac, je m'en vais, bye bye, je suis parti. Adieu le froid, adieu le machin, adieu le ci, adieu les regards en coin. Je suis retournée. Non, ça ne sera pas ça. C'est vraiment une vraie préparation. Une vraie préparation. Ça n'est pas du jour au lendemain, tu vas te lever pour retourner dans ton pays d'origine. Non, c'est une vraie préparation à long terme, sache-le. Donc voilà, si vous avez un avis dessus, vous par exemple, dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes de ceux-là qui veulent retourner dans leur pays d'origine lorsqu'ils ont fini de travailler en Occident? Êtes-vous de ceux-là? Êtes-vous de ces 42%? Ou alors, vous êtes de ceux-là qui veulent faire la navette 50-50? Ou alors, vous ne voulez pas du tout en entendre parler, vous voulez vivre dans votre pays d'accueil, même pour votre retraite, malgré tous ces aléas dont parle cette sœur. De quel côté vous vous situez? Mettez vos commentaires, allez-y, dites-moi quel est votre avis par rapport à ça et on reviendra sur le sujet dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Abonnez-vous et soyez sûr d'avoir partagé, d'avoir placé votre petit pouce en l'air. OK? Allez, à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.